Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Merci à toi Ousmane. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu nous visite tous. Nous allons aborder un certain nombre de sujets. Je voudrais d'abord vous dire quelque chose qui va vous surprendre. J'ai reçu la visite de Nathalie Yam. Vous avez dit, waouh, comment ça Keïta? Oui. Vous savez, les grands esprits convergent ensemble. Donc souvent, dans votre sommeil, il y a des petites révélations que vous recevez. Il y a des gens qui viennent vous rendre visite dans votre rêve et vous laissent un message. Et elle m'a laissé un message que je vais partager avec vous. J'ai été surpris d'ailleurs de savoir que c'était elle. J'ai dit, oh, ma soeur Nathalie, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, j'ai un message pour toi, mon frère Keïta. J'ai dit, d'accord. Et puis elle m'a parlé, elle est partie. On va aussi s'intéresser à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce beau pays, légué par feu Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié? On voit quelqu'un qui a utilisé le nom d'une région. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que Alpha Blondy a une responsabilité pénale dans les crises ethniques, régionales. Cette histoire de Djoula musulman, Alpha Blondy, il a une part de responsabilité énorme. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'a jamais été interpellé. Bon, le président Gbagbo n'en a pas fait grand cas. Au contraire, malgré qu'Alpha Blondy l'attaquait de gauche à droite, il a été le seul président à avoir accordé à Alpha Blondy un passeport diplomatique. Alors qu'Alpha Blondy, si on en croit à son nom, Seydou Konaté, je crois bien, il est musulman. Enfin, c'est un nom à consonance mandingue. Cela ne veut pas dire qu'il est forcément musulman. Il est à savoir s'il est réellement musulman. Laurent Gbagbo est celui qui a donné le passeport diplomatique. Il dit c'est l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas se déplacer avec un passeport ordinaire. Mais pourtant, Laurent Gbagbo n'a pas été aménagé par Alpha Blondy. La charte du Nord, je vous le dis toujours, si vous faites la politique, et puis vous oubliez, vous omettez volontairement le livre La charte du Nord, qui a servi à placer les fondements, les fondations d'une guerre tribale, ethnique, religieuse. C'est Alpha Blondy. Il n'a jamais été inquiété pour ça. Parce qu'on a essayé de minimiser son rôle et on a mis sur le crédit des politiques tout ce qui secoue la Côte d'Ivoire. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Des imams ont failli à leur devoir. Alpha Blondy a été l'instigateur. Et comment il s'appelle ce président là qui est en Côte d'Ivoire là? Dramane Ouattara. Alors là, je vous en prie. On va écouter Dramane, ne soyez pas pressés. Alors, merci encore à Awa. Vous savez, je peux, par la grâce de Dieu, je peux décider, cette fois-ci, ne soyez pas, je ne parle pas de mes followers, je ne parle pas de ceux qui apprécient le travail qu'on fait ensemble, je ne parle pas de vous, mais laissez-moi m'adresser un tout petit peu en quelques secondes
à mes détracteurs. Alors, vous voyez ce bazin, si vous êtes vraiment des Maliens, je ne sais pas si vous l'êtes, faites la capture d'écran. Hein, ce que j'ai porté hier, vous faites la capture d'écran. Ce que j'ai porté aujourd'hui, vous faites la capture d'écran. Je peux décider tous les jours, pendant un mois plein, sans porter la même chose et sortir toujours avec un bout différent. Mais le minimum prix, vous appelez vos parents au Mali et puis vous leur demandez ça là, ça coûte combien? Je peux porter ça pendant un mois sans jamais porter le même boubou 2 fois. Et si je veux le faire toute l'année, je le fais. On n'est pas même chose. Laissez Keïta. C'est ce que Yawa dit. On n'est pas même chose. Le boubou d'hier, ça peut faire votre fonds de commerce, vous qui m'attaquez. Ça peut vous sortir même de la pauvreté. Celui d'aujourd'hui, alors là, c'est grave. Celui-ci peut nourrir votre famille pendant des mois. Donc, quand vous vous attaquez à quelqu'un, cherchez à savoir qui il est, d'où il vient. Quand vous laissez des menteurs pathétiques vous manipuler pour attaquer quelqu'un dont vous ne connaissez absolument rien, priez Dieu que celui-ci ne se retourne pas pour vous répondre. Celui-là même qui vous envoie là, il sait ce que je porte. Il m'a vu. Voilà quelqu'un qui s'humiliait devant moi. Quelqu'un, quand il me voit, il est complexé. C'est lui aujourd'hui qui parle. Wallahi, Allah est témoin. Ce monsieur, quand il me voit, il est complexé. Souvent, tu as l'impression qu'il va se briser en deux, tellement il est en train de se rabaisser devant toi. Alors que la haine, la méchanceté, la jalousie ne t'amènent pas à oublier qui tu étais hier, comment tu traitais Keïta hier, quelle relation tu voulais avec Keïta hier. Fais très attention, parce que quand on marche, on laisse des traces. Et tu as beaucoup de traces, tu as laissé beaucoup de traces, mon petit. Fais très attention. Keïta ne viendra jamais perdre son temps pour t'attaquer inutilement. Mais pour te dire qu'on n'est pas la même chose, on ne sera pas la même chose. Alors, il y a combien comme ça dans mon armoire? Seul Dieu, je le connais. Mes couturiers, mes stylistes, souvent, ils disent, mais est-ce que toi-même, là, tu n'as pas peur de dépenser autant d'argent? Je dis, ma banque, mon financier, celui qui me nourrit, l'argent qui est là-bas est illimité. Il s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Il donne autant qu'il veut, quand il veut, comme il veut, sans compter. Donc, ne me dis pas, tant que j'ai mon Dieu qui prend soin de moi, je dépense autant que je veux, dans la limite du raisonnable. Et ne pas être arrogant, mais être humble. On va terminer avec Awa et puis on revient. Merci. Merci Awa. Merci Awa. On va aller à l'essentiel, comme l'a dit tout à l'heure. Il est impatient qu'on aille à l'essentiel. Mon frère, on va aller à l'essentiel.
Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Que la paix du Seigneur nous assiste, que la paix du Seigneur nous guide, que Allah dans sa bonté, dans sa miséricorde infinie, protège chacun de nous et chacun de vous. Que Dieu pourvoie nos besoins, que Dieu nous préserve de la calomnie, de la haine, de la méchanceté de nos détracteurs. Que Dieu nous préserve de ces maladies. Que Dieu, dans sa bonté infinie, soit le pourvoyeur de nos besoins. Qu'il pourvoie à nos besoins, de sorte que nous ne puissions manquer de rien. Parce que c'est lui l'Éternel, c'est lui qui décide. On va continuer. Alors, tous les Ivoiriens, on va commencer par la Côte d'Ivoire, bien entendu, avant de venir au Mali, parce qu'on a des choses très importantes à dire au Mali, extrêmement importantes. Parce que ce qui va se passer en Côte d'Ivoire aura des répercussions sur ce qui se déroule chez nous ici. Donc faisons très attention. Ne disons pas que sur la Côte d'Ivoire, ça ne nous intéresse pas. Déjà, il faut commencer à préparer les esprits par rapport à ce qui risque de se produire en Côte d'Ivoire. Il y a un chaos évitable, mais que Ouattara ne veut pas éviter. J'ai toujours dit à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, après le premier mandat d'Alassane Ouattara, j'ai toujours dit aux Ivoiriens, faites attention, la crise depuis 93, la crise provoquée et voulue par Alassane Ouattara, soutenue et encouragée par la charte du Nord d'Alpha Blondy. Cette crise-là n'a pas encore dit son dernier mot. Où que Alpha Blondy se retrouve, si Alpha Blondy ne présente pas ses excuses au peuple ivoirien, la fin triste d'Alpha Blondy va vous surprendre. Parce que jusqu'à présent, vous ne voyez pas en Côte d'Ivoire le rôle qu'a été celui d'Alpha Blondy dans cette situation. Et même Tikenja a une part de responsabilité, mais lui n'est pas allé aussi loin qu'Alpha Blondy. Tikenja, très malin, il se calme un peu. Parce que j'ai du mal à comprendre que Tikenja a sorti ses gants contre Henri Konan Bédié par rapport à l'ivoirité, tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que lui aussi, il était dans l'émotion à l'époque, parce qu'Alpha Blondy était leur dévancier. Ils ont vu Alpha Blondy dans un combat, ils ont sauté dans le même combat. À l'époque, Tikenja était très jeune, il ne comprenait pas grand-chose. Mais aujourd'hui, avec du recul, Tikenja connaît la vérité. C'est pourquoi il évite de trop parler dans la situation en Côte d'Ivoire. Il n'a pas envie de dire certaines choses. La première fois où Tikenja a essayé de recadrer Alpha Blondy, les moutons du RH2Pied, les moutons du RH2Pied ont envoyé un message clair aux parents de Tikenja dans son village. Depuis lors, Tikenja s'est retiré. Parce que ses parents lui ont dit, je crois qu'il vient de Madinani, si je ne me trompe pas, Madinani, le Wajinaga de Madinani, ils ont dit à Tikenja, fais attention à ce que tu fais. Ils ont mis Tikenja en garde, donc Tikenja s'est retiré. Parce que quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, et puis vous n'allez pas à la racine, vous ne comprenez rien. Alors, c'est cette maîtrise et cette connaissance de la politique ivoirienne qui fait flipper certaines personnes au Mali, et ils ont du mal à accepter. Je suis fier, je me suis déplacé, j'ai travaillé avec la nationalité ivoirienne. Je suis allé à l'école en Côte d'Ivoire avec la nationalité ivoirienne. Je m'en vante très bien. Je ne suis pas un ingrat. C'est-à-dire que les gens croient que quand ils vont dire ça, je vais me revoter tout de suite, et puis aller chier dans l'assiette où j'ai mangé, excusez-moi de l'expression. Mais attention! Ce sont les efforts, ce n'est pas moi, Cheikh Marketa, qui ai demandé la nationalité ivoirienne. Ce sont les efforts de mon père qui lui ont valu la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. Et il m'en a donné. C'est comme si demain, je décide de donner la nationalité américaine, allemande, française, norvégienne à mes enfants. Est-ce que c'est leur faute? Alors vous voyez ces idiots-là qui sont en train d'aboyer sur les réseaux, tellement ils sont mal éduqués, mal informés, mal orientés. Et c'est ce que Awadi a dit, Keita ne regarde pas derrière toi parce que les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Toi, ton soutien, ton support, c'est le Dieu Tout-Puissant. Eux, là, leur support, c'est quoi? Le mensonge. C'est ça la différence entre vous et moi. Je vais reconnaître, je connais la Côte d'Ivoire, j'aime ce pays. Mon premier fils est né là-bas. J'ai de la famille là-bas. Alors vous croyez que c'est à cause des merdes comme vous que je vais dire que je n'ai jamais été ivoirien? Peut-être que vous connaissez mal ce qu'on appelle le code de la nationalité de façon universelle. Aux États-Unis, par exemple, quand vous voulez devenir citoyen américain et que vous remplissez les conditions, on vous apprend
à connaître la Constitution américaine. Et puis vous allez prêter serment pour dire que vous allez défendre toujours le drapeau américain, la Constitution et respecter la loi américaine. Tout ce, c'est la même chose en France, c'est la même chose en Angleterre. C'est la même chose en France, c'est la même chose dans tous les pays du monde. Alors les gens pensent que quand on dit tu as double nationalité, ça veut dire que tu es ici. Moi, je ne suis pas apatride. J'ai volontairement renoncé à la nationalité ivoirienne. Celle que mon père m'a donnée. Mais je suis né au Mali. Je n'ai pas besoin. Pourquoi je fais ce développement-là? Pour un peu, enfin, ceux qui sont ratés là, qui connaissent rien là, ils viennent crier avec leur gueule qui pue la merde là. Et puis cette canaille, cette merde qui est à côté des cheveux qui vaut rien. Souvent quand les gens sont frustrés, ils s'en vont, et puis ils mentent. Ça fait pitié. Il faut te battre avec les idées, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la puissance de la personne qui est en face de toi. Il faut toujours prévaloir que tu as quelque chose dans la tête. C'est ça qui est fondamental. Alors en Côte d'Ivoire, j'ai été reçu par la Côte d'Ivoire, qui m'a nourri, qui m'a enseigné, qui m'a accueilli, qui m'a logé. Je suis fier de ce que j'ai fait en Côte d'Ivoire et ce que la Côte d'Ivoire a fait pour moi. C'est pourquoi je connais bien la politique ivoirienne. Alors, quand je dis Alpha Blondy, il a sa part de responsabilité dans les crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire. Et souvent, les Ivoiriens se concentrent sur les politiques, c'est-à-dire les politiciens, les Gbagbo Laurent, les Soro Guillaume, les Ouattara et autres consorts. Mais on ne veut pas, c'est là ma chérie Clémence, mais on ne veut pas indexer Tikendia. Moi, je n'ai pas vu Antoinette Kona. Je n'ai pas vu l'autre Luxon Pardo. Je n'ai pas vu, je ne parle pas de Lydio Assalfo, hein. Je n'ai pas vu, enfin, tous ces chanteurs qui ont des noms à consonance Baoulé, Agné, Atié, hein, je ne les ai pas vus dénigrer, attaquer avec autant de violence que les artistes avec des noms consonances mandingues, tels que Alpha Blondy, tels que l'autre Tikendia. Ismaël, pourquoi moi je respecte Ismaël Isaac? Ismaël Isaac, il a été fair play. Il n'a jamais, il a été à la hauteur de l'artiste qu'il est. Mais Alpha Blondy est un pyromane, est un menteur, est un corrompu, est un manipulateur. La charte du Nord, c'est Alpha Blondy. Tikendia oublie vite ce qu'il a écrit quand Harry Konapetit, la chanson qui a valu son succès à Tikendia. C'est l'attaque contre Harry Konapetit, mais pourtant il n'a jamais été inquiété par le régime. Alors, pourquoi aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir, après avoir menti et manipulé, ils deviennent amnésiques soudain et puis ils s'attaquent à tout le monde? Alors, pourquoi Alassane Ouattara, le criminel pathologique et pathétique de tous les temps, aujourd'hui s'attaque à tout le monde? Et les Ivoiriens croyaient qu'il allait dire quelque chose d'intéressant. Après, je vous fais écouter une enquête de Christiapi. Aujourd'hui, je suis venu m'asseoir à propos du pot pour vous parler, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ma deuxième patrie, mon deuxième pays, après le Mali. Alors, mais soyons honnêtes. Alors, j'ai plus le temps, ma chérie Clémence, j'ai plus le temps d'écouter notre président. Momentanément, permettez-moi de dire notre président, même si ce n'est pas le cas. On l'a écouté, il a parlé. Alors, j'ai eu du dégoût. Et puis je me suis posé la question. Est-ce que cet homme-là, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est normal, cet homme-là? Comment on peut être mécréant, méchant, manipulateur, corrompu, voleur, tricheur, je sais pas. Vous n'avez qu'à écouter ce monsieur pour vous rendre compte à quel point il est décevant et ridicule de l'avoir comme président dans ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Alors, j'ai pris le temps d'écouter un de nos jeunes frères qui est en Italie.
On l'appelle, c'est Zozo Soro, l'imam Gangaba, je crois. C'est mon jeune frère avec qui d'ailleurs, je sympathise, on s'appelle fréquemment. On échange beaucoup hein, sur l'actualité au pays. C'est un jeune qui me respecte beaucoup et que je respecte aussi. La pluie diluvienne qui s'est abattue sur la Côte d'Ivoire, qui a entraîné des morts d'hommes et des situations spectaculaires. Sur son intervention, j'ai pu regarder certaines vidéos. Les dégâts que la pluie a causés en Côte d'Ivoire. Et les gens essaient de justifier cela par le fait que la pluie était diluvienne comme dans tous les pays. Ils ont même pris le cas des Émirats Arabes Unis, Dubaï, enfin. Et Gangaba les a frappés. Je crois qu'il les a recadrés. Vous voyez, quand vous atteignez un certain âge, et puis vous avez un certain comportement, c'est grave. Il y a une enquête de Chris Yapi que vous allez écouter tout à l'heure. Je vais vous amener d'abord à écouter ceci, et puis on va continuer. Parce que c'est important pour nous. Et la force de Keïta, ce n'est pas... Chaque fois que la nation est rassemblée, écoutez bien, elle remporte le... Je vais essayer d'augmenter un peu le volume. Bon, c'est bon ici. victoire. À cet égard, je voudrais à nouveau remercier toutes les forces vives de la nation, nos forces de défense et de sécurité, Sujet la qualité de la vidéo alors que j'ai pris ça. Oh non. les restaurateurs, nos transporteurs, nos commerçantes et commerçants, les religieux, nos jeunes, les volontaires et tous les Ivoiriens qui ont apporté chacun à leur niveau la preuve de leur attachement aux valeurs d'union, de discipline et de travail de notre devise. Ils ont aussi démontré au monde entier l'hospitalité légendaire des Ivoiriens. Ça, je ne sais pas de quoi il parle, hein, sincèrement. Je ne sais pas si vous le savez de quoi il parle. Parce qu'on a vu les Ivoiriens, la frustration des Ivoiriens. Et ce jour-là, j'ai dit, voilà les Ivoiriens, ils ont amené la politique dans le sport. Le jour où les éléphants ont perdu, où ils ont accusé les sont en fait du Mali, mais on a vu comment ils se sont comportés. Comment les Ivoiriens ont agi. Moi, je peux comprendre parce que c'est le sport. Il y a des gens qui sont très passionnés du sport. Mais le mensonge d'ici, là, il n'a qu'à arrêter. On a vu ce que les Ivoiriens ont fait. Et la chance de la Côte d'Ivoire a été que les éléphants ont pu remporter la coupe. Et ça, tout le monde a dit bravo. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Ce n'est pas affaire des ados. Ce sont des professionnels à qui on a fait appel, qui travaillent qui jouent dans des grands clubs européens. Ils sont venus, ils ont démontré qu'ils sont vraiment des joueurs de valeur. Ça n'a rien à voir avec le président Ouattara, puisque le travail qu'ils font là-bas, c'est pas la Côte d'Ivoire qui les a envoyés. Chacun est allé avec sa propre expérience, sa détermination, son engagement, hein, sa volonté à travailler dur et à mériter la confiance de son club. Quand ils signaient leur contrat, c'est pas l'État de Côte d'Ivoire, ils ont signé leur contrat. Ils ont signé leur contrat entre leurs managers et les différents clubs. On leur a fait appel, ils sont venus, ils ont mouillé le maillot, ils ont gagné pour la Côte d'Ivoire. Félicitations aux éléphants, félicitations à chaque joueur. On peut mettre ça à son actif, mais il n'est pas à l'origine de cette victoire. Parce que cette victoire, c'est la préparation physique et sportive de chacun d'eux qui a été sélectionné par l'entraîneur, le minable entraîneur qui était là, le premier entraîneur là, c'était l'entraîneur d'Alassane Ouattara avec les gens de la FIFA. C'est les Ivoiriens qui ont exigé son départ. Donc si vous regardez bien comment la coupe est restée en Côte d'Ivoire, ce n'est pas réellement la Côte d'Ivoire, c'est pas enfin les dirigeants, mais c'est la population qui s'est fait entendre. Et la population a exigé que l'entraîneur soit limogé.
Ils avaient même demandé le départ même du président de la FIF, la Fédération ivoirienne de foot. Mais ce gars-là, on sait comment il est arrivé au pouvoir. C'est un homme de Ouattara. Mais qui a donné la coupe? C'est Faye, quelque chose comme ça, l'entraîneur. Là. C'est un Ivoirien, quelqu'un à qui on ne croyait même pas. Quelqu'un qu'on a repêché à la dernière minute. Mais qui a fait quand même la fierté de toute une nation, de tout un peuple. Alors ici, il est en train de dire des bêtises. On va écouter. Pourquoi je vous fais écouter? Ce ne sera pas tout. Juste quelques fragments. Parce qu'il est en train de préparer une crise. C'est un monsieur qui est très fort dans la perfidie linguistique. Keita, ça veut dire quoi ça? La perfidie linguistique. La manipulation de la vérité. La transgression de la parole. L'intoxication spirituelle. La fabrication mensongère intellectuelle. Puisque lui-même, il n'a jamais eu le diplôme qu'il prétend avoir. Il a acheté son diplôme. Et toute sa vie est rattachée au mensonge. Quelqu'un qui a acheté un diplôme ne sera jamais honnête de toute sa vie. Ce monsieur-là n'a jamais eu ce diplôme. Il l'a acheté, je le dis. Il ne peut pas prouver le contraire. Parce que tous ceux qui ont ce diplôme-là, ce PhD. Alors ici, on va écouter encore. Un cours extraordinaire de nos éléphants doit être perçu comme une leçon de détermination, de courage et d'abnégation qui a permis de consolider notre unité nationale et d'avancer, d'ancrer en chacun de nous l'adage populaire ivoirien selon lequel découragement n'est pas ivoirien, n'est-ce pas? Découragement n'est pas ivoirien. Le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Donne-moi une seconde, on va revenir rapidement. On va continuer encore. Non, 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 c'est pas ici. C'est où? Voilà. Attendez, on va continuer à écouter. Sur la scène internationale est aussi l'œuvre de tous ces enfants. J'exprime ma fierté à tous nos jeunes qui s'illustrent de la plus belle manière dans les compétitions internationales, qu'il s'agisse de sport, de sciences, de technologie, de numérique, de musique, de littérature ou d'art. Et je pourrais continuer. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs. Alors, le temps que, je crois que le site sur lequel j'ai pris la vidéo, c'est pas un très bon site. Là, je crois que c'est NCI. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire continue de démontrer ça. C'est là que je voulais que vous écoutiez. L'honnêteté morale exige de nous de reconnaître quand nous sommes en erreur, que nous sommes en erreur. L'honnêteté morale, la probité morale, la solidité morale exige de nous de tirer les leçons de nos échecs. Ce monsieur n'a jamais accepté de toute sa petite vie de président menteur qu'il a commis des erreurs. Quelqu'un dit, nouvelle, il sait pas. Le PhD d'Alassane Ouattara a été acheté, mon ami. J'ai développé cela à plusieurs reprises. Pour ta connaissance, pour ta gouverne, aux États-Unis, il y a plusieurs façons d'acheter un diplôme. Il y a le faux vrai. Le faux vrai, c'est un diplôme que quand vous achetez, personne ne peut prouver que ce n'est pas un vrai diplôme. Toutes les références sont dedans. La seule chose, c'est que vous l'avez acheté. Et là, c'est beaucoup trop cher. Vous le payez. Mais il y a les faux, que quand on commence les investigations, tout de suite, on sait que c'est faux. Le faux vrai, vous allez fouiller dans les archives. Vous allez même trouver les notes de devoir de celui qui a acheté le diplôme. Les gens vont pirater même le système, le serveur de l'université pour introduire vos données. Quand on va fouiller, on verra qu'effectivement, vous avez été là-bas. On va trouver vos traces. C'est ce qu'on appelle le faux vrai. Aux États-Unis, beaucoup de chefs d'entreprise ont ça. Beaucoup de Camerounais, surtout les Camerounais,
les Ghanéens, les Nigérians, les gens du Nigeria, et puis qui encore, les Ivoiriens, sont les spécialistes dans ça. Ils achètent ça là-bas, et puis ils travaillent un peu. Quand ils reviennent ici, tu vas fouiller partout, le nom est là-bas. C'est ça. Parce que quand vous regardez le parcours de Ouattara, quand vous faites des petits calculs, vous voyez que ça ne colle pas trop le temps les différentes péripéties, hein. Quand vous regardez son cursus scolaire avec les dates qu'il avance, c'est impossible d'avoir le PhD comme ça. C'est pas possible. Il y a une incohérence. La seule explication, c'est qu'il a acheté, c'est tout. C'est pourquoi il n'a jamais été capable d'écrire un livre. On ne peut pas avoir un PhD et puis ne pas être consulté dans le monde. On ne peut pas avoir un PhD sans écrire des livres chaque fois pour édifier les économistes, les gouvernants, les gouvernés. Mais il n'y a aucun livre depuis là, son PhD. Il n'y a jamais eu un livre d'Alassane Ouattara. Jamais. En tout cas, si tu connais, il faut nous donner le titre du livre. Alors, aux États-Unis, comme dans beaucoup de grandes écoles, quand vous avez ça, vous écrivez, vous laissez des traces. Vous devenez comme un professeur, vous informez, vous éduquez, vous écrivez, et puis vous développez des performances, des techniques. Mais lui, il n'a jamais de toute sa vie fait quelque chose comme ça. Jamais. Alors quand c'est comme ça, là, c'est facile de savoir que le diplôme a été acheté, c'est un faux vrai, c'est tout. Alors, c'était juste pour celui qui était étonné là, donc je voulais te donner ça comme information. Alors ici, il va rentrer dans un domaine qui nous intéresse à nous. Rappelez-vous, quand il devait choisir, lui, le super menteur, le dictateur de Lagune, le sanguinaire sans foi ni loi qui tue les Ivoiriens, qui se présente devant les Ivoiriens comme l'agneau du sacrifice, comme le sauveur qui est descendu du ciel pour sauver le peuple ivoirien. Alassane Ouattara tue votre enfant et puis vous dit, il faut me sourire parce que je suis ton sauveur. Alassane Ouattara empoisonne tout votre village et puis vous dit, il faut me sourire parce que je suis votre sauveur. Ah, à la fin, les gens vont dire, dans son affaire là, il y a quoi? Mais il continue, comme on dit, le menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Alors, comme il continue de pondre ses inepties, et jusqu'à la date d'aujourd'hui, à l'exception de Laurent Gbagbo qui se prépare et sortit en force, parce que j'ai écouté Damana Picasse la dernière fois, j'ai été édifié, et je remercie mon jeune frère, le jeune conscient, qui m'a permis quand même de, parce que lui, c'est lui qui me permet, hein, même le truc des Jésus dont je parle là, c'est sur son truc là, sur sa page que je vais souvent voir les informations sur la Côte d'Ivoire, le jeune conscient. Alors, on va écouter maintenant Alassane Ouattara. Alors, pourquoi on parle de lui aujourd'hui? Nous sommes en train de construire un espace économique, un espace souverain, un espace de prospérité, un espace libéré de toutes les formes de contraintes, un espace indépendant avec notre économie que nous contrôlons, que nous dirigeons. Alors, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, je ne dis pas la Côte d'Ivoire tout court, mais je dis la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne parle pas dans cette émission-là des Ivoiriens. En tout cas, pas eux tous. Mais ici, on veut parler des Abdo Mouton et tout ce qu'il représente, cet homme-là, ce fossoyeur-là, cet imposteur-là. Alors, bon, ceux qui disent que Keïta est imposteur, au moins Keïta il est fier, il dit, je suis Ivoirien par mon père, à qui Oufoui a fait la grâce par rapport à l'excellence de son travail. Et moi, comme je suis né ici, j'ai fait mes études en Côte d'Ivoire, je ne vais jamais cracher sur la Côte d'Ivoire parce que c'est elle qui m'a tout donné. Je le dis toujours. Même si je le maintiens seulement qu'à mon premier fils quand même, et qui travaille aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il a décidé volontairement de prendre la nationalité ivoirienne. Lui n'a pas de double nationalité, mon fils qui est en Côte d'Ivoire. Il est ivoirien, il n'a pas de double nationalité. C'est mon fils qui est ici, Gaussou, lui aussi n'a pas de double nationalité. Il est ivoire, il est malien, ça faut lui il est malien.
J'avais la possibilité de lui donner la nationalité ivoirienne, mais j'ai refusé. Gaussou, oui. Gaussou qui est avec moi ici, il a la nationalité malienne 100%. Il n'y a pas possibilité de deuxième, j'ai refusé. Je ne voulais pas. J'ai dit, je ne veux pas. Il reste malien, point barre. Pas autre chose. Parce que je suis fier de ce que je suis. Alors, quand les ignares, comme l'a dit quelqu'un qui est pas à l'essentiel, mais souvent c'est bien aussi de rappeler aux idiots qui nous sommes réellement. Il faut les édifier dans leurs bêtises. Alors, donc, Alassane Ouattara ici, j'ai parlé tout à l'heure de notre espace. Alors, gardez en esprit qu'il y a deux situations qui sont en train de se produire aux portes de l'AES. Je ne parle pas des provocations de talons par rapport au Niger, non. Aujourd'hui, au Nigeria, on a deux bases. Une base militaire française avancée et une base de drones américaine qu'on essaie de nous cacher au Nigeria. Au Bénin, on a la même chose. Une base française avancée et une base de drones américaine. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Une base militaire française, 43e Lima que vous connaissez, et une base de drones américaine. Donc, on essaie de nous encercler. C'est le Tchad qui est en train de secouer un peu pour briser les chaînes de la captivité. Déjà, les Américains sont partis. Bon, avec les Français, on ne sait pas trop ce qui va décider. Alors, donc, quand en Côte d'Ivoire, n'oubliez pas une chose aussi. Il ne faut pas que j'oublie ça. Vous avez vu que ces 2 derniers jours, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le capitaine Ibrahim Traoré. On dit tentative de coup d'État. Vous avez tout écouté. Tentative de coup d'État, le capitaine Ibrahim, tentative de coup d'État, tentative de coup d'État. Le capitaine Ibrahim a disparu pendant 2 jours. Est-ce que vous avez vu un seul instant que Keïta est sorti pour parler du Burkina? Alors, ceux qui commencent à comprendre Keïta, ceux qui commencent à connaître Keïta, ceux qui commencent à suivre Keïta, et ceux qui ont surtout confiance en Keïta, se disent, tant que Keïta n'est pas sorti, il n'est pas Dieu, loin de là. Mais s'ils ne sont pas pour parler d'une situation gravissime, c'est qu'il n'y a pas le feu à la maison, il faut prendre sa route. Est-ce que j'ai parlé par rapport au Burkina? Quelqu'un peut-il témoigner? Mais vous avez vu, les gens étaient chauds, chacun venait donner sa version, chacun parlait, si comme ils étaient là, tout ça. Je suis resté serein et perturbé parce que je savais qu'il n'y avait rien et qu'il n'y avait pas le feu à la maison. Alors, quand pour moi il n'y a rien, je ne perds pas mon temps, je ne rentre pas dans le jeu de tout le monde. Vous connaissez Keïta, il ne parle que quand c'est nécessaire. Mais il ne parle pas parce que les autres parlent. Non, c'est pas comme ça. Est-ce que après le Burkina, j'ai mis ma bouche dedans? Non, parce que je savais que c'était du bidon. Alors donc, voilà Alassane Ouattara qui, au regard des propos qu'il a tenus aujourd'hui, au regard de ce qu'il veut faire, tous les observateurs s'accordent à dire une chose, ce vieux-là, il veut mourir au pouvoir ou brûler la Côte d'Ivoire. D'accord. Entre-temps, mais pourquoi il veut faire ça? N'y a-t-il pas, même Chris Yapi avait dit que il va sortir pour présenter le vice-président. Même Chris Yapi, là, il a tapé poteau. Il a dit quoi? Il dit, sauf un changement de dernière minute, c'est le vice-président qui sera proposé au congrès du 18 juillet. Ça n'a pas été le cas. Il n'en a jamais parlé. Et tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse une déclaration dans ce sens. Il ne l'a jamais fait. Parce que déjà, le baobab de Dieu, Cheikh Oumar Keïta, j'avais déjà dit que les États-Unis et la France, ainsi que l'Union européenne ont déjà adoubé la volonté. Écoutez bien le français que j'utilise ici. Écoutez très bien le français. C'est un français subtil et très intelligent.
Écoutez très bien. Je dis les Américains, les Français, l'Union européenne, le monde occidental en un mot, le monde occidental a adoubé l'intention, la volonté de Ouattara de vouloir briguer un 4e mandat. Donc je ne dis pas ici que les Américains vont faire d'Alassane Ouattara le candidat vainqueur. D'abord, le principe même de vouloir se présenter, ils sont d'accord avec. Pour le moment, c'est à ce niveau d'abord que nous sommes. Le principe, Alassane Ouattara, le principe là devait être dénoncé par ceux qui se disent défenseurs de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde. Ils auraient dû s'opposer. Mais au lieu de cela, ils ont accepté le principe selon lequel ce vieillard de 82 ans, sans foi ni loi, malhonnête depuis sa naissance, mécréant depuis sa création, il veut se présenter pour un 4e mandat. Donc eux, ils ferment les yeux, ils ne font pas un débat, ils évitent même que leurs journalistes, parce que le monde occidental fonctionne comment? Le monde occidental, je vais vous développer un peu, quand je dis je suis un as en communication, je vais vous démontrer un peu. Il y a des leaders dans ce qu'on appelle les leaders des narratifs. Par exemple, la France, à travers le Quai d'Orsay et puis Matignon, ils peuvent tout de suite écrire, et puis l'Élysée, ils peuvent écrire tout de suite un narratif. Et le narratif, c'est ce qui sera mis en avant par les médias d'État et certains journalistes recrutés à cet effet. Une fois que ces médias d'État et ces journalistes commencent à développer ce narratif, toute la presse suit et puis commence à développer le même narratif. Alors, s'ils décident de ne jamais parler de quelque chose, la presse n'en parlera jamais. Parce que la presse regarde toujours le leader. Quand le leader parle, eux ils parlent. S'ils se taisent, ils se taisent. C'est cette réalité qui est chez eux. Avec ça, il veut nous donner des leçons de démocratie, de liberté d'expression, de droits de l'homme, tout ce que vous connaissez. Alors, Alassane Ouattara, il a l'intention, c'est sa volonté manifeste, de briguer un 4e mandat. Mais attention, ça devient intéressant. Et là, ici, même Christian Pou, avec ses hiboux, ne pourront jamais vous donner une information plus limpide, plus précise que ce que je suis en train de vous donner. Je mets Christian Pou au défi s'il peut prouver que ce que je dis n'est pas vrai. Je ne suis pas Dieu. La stratégie d'Alassane Ouattara, je vais vous la développer simplement à travers ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais je vous permets de bien écouter encore. Après la pandémie de Covid-19. En effet, en 2023, l'activité économique est restée robuste, avec un taux de croissance de 6,5% et cette résilience de l'économie. Vous voyez, quand Keïta dit, vous n'êtes pas allé à l'école, vous avez acheté votre diplôme, il y aura des moutons qui vont essayer de dire que ce que je dis n'est pas vrai. Alors, ce sont les chiffres. Hein. Ce sont les chiffres. On va écouter les chiffres qu'ils donnent. Et puis, on va analyser la réalité sur le terrain en Côte d'Ivoire. Écoutons les chiffres. S'appuie sur un cadre macroéconomique solide, une gestion saine des finances publiques également. Cela veut dire que la dette est maîtrisée, les équilibres sont maintenus et la dynamique économique promet des lendemains meilleurs. Bon, on va pas laisser ce menteur pathétique, pathologique, sans foi ni loi continuer à polluer notre humour, notre moralité. Il dit la dette est maîtrisée. 33 000 milliards, c'est maîtriser la dette. La Côte d'Ivoire n'est pas un État industriel. La Côte d'Ivoire n'est même pas semi-industrielle. La Côte d'Ivoire a une économie agricole, reposant sur 2 piliers, le port de San Pedro, le port d'Abidjan, le cacao, le café. En dehors de ça, quelle activité industrielle peut financer
le paiement, l'échelonnement de la dette. Personne. Aucune entreprise en Côte d'Ivoire. Alors, on a vu même le FMI. On va écouter, il a menti ce vieux-là. On va décrypter ça pour que vous compreniez bien pourquoi il est une menace pour notre stabilité à l'état actuel des choses. J'ai laissé quelque chose en suspens quelque part. Gardez ça en esprit. Alors, il dit que tout est maîtrisé. Mais alors, tout est maîtrisé. Pourquoi le FMI? Pourquoi il allait demander, il allait prendre prêt au FMI pour pouvoir payer la dette parce qu'il était incapable de payer la dette. Parce que les entrées dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire ne peuvent pas payer, eux, la dette de la Côte d'Ivoire, eux, le train de vie exorbitant de l'État de Côte d'Ivoire. Ce sont les Ivoiriens qui payent. Il n'y a pas 2 semaines de cela. Je vous avais dit qu'on est passé à la facture au niveau de la facture d'électricité, du simple au triple. De 100 000, vous payez 300 000, vous payez 200 000, 250 000. Comment ce vieillard-là, malhonnête, moi je me pose la question, pourquoi Dieu le laisse encore en vie? C'est ça qui m'étonne. Alors il s'assoit et puis il regarde les Ivoiriens, il pue le mensonge devant les Ivoiriens, il pond des inepties devant les Ivoiriens. Mais soyons sérieux. 33 000 milliards de dettes. Alors qu'ils nous disent comment il va payer ça. La dette est maîtrisée, ça ne veut rien dire. Il faut nous prouver comment tu vas payer cette dette. C'est ça qui est fondamental. Sur quelle base tu vas payer cette dette? Tu vas payer ça comment? Alors quand vous me dites, non, ne vous en faites pas, je maîtrise la situation. Mais tu maîtrises la situation. Dis-nous comment tu maîtrises la situation. Dis-nous comment tu maîtrises la situation. La dette est maîtrisée. Quelle dette qui est maîtrisée? Tu allais prendre crédit avec le FMI pour pouvoir payer ta dette. Alors, moi, je voudrais savoir quelle dette qui est maîtrisée. Les Ivoiriens végètent. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens mangent mal. Les Ivoiriens ne sont pas au meilleur de leur forme. Il ne fait que des nominations, des nominations, des nominations. Tous les jours que Dieu fait, le train de vie de l'État de Côte d'Ivoire augmente. Le train de vie augmente. Le train de vie est exorbitant. Alors, je vous fais une confidence. Le ministre Katina Kone du PPACI a fait une démonstration très simple sur la situation économique en Côte d'Ivoire. Il essaie ici de dire aux Ivoiriens, n'écoutez pas ce qu'on vous dit au PPACI, n'écoutez pas ce qu'on vous dit au PDCRDA, n'écoutez pas ce que vous entendez sur les réseaux. Moi, je suis votre Allah, je suis votre Dieu, je maîtrise tout. Écoutez-moi et moi seul Alassane Ouattara, les autres là, ce sont des menteurs. Écoutez-moi seulement. En fait, c'est ce qu'il dit aux Ivoiriens. Mais pourtant, les gens sont sortis, ils ont démontré par A plus B. Parce que ce sont les Ivoiriens qui vont payer les factures. Et aujourd'hui, en disant tout ça, quel est l'objectif? C'est de dire aux Ivoiriens, la dette est maîtrisée, tant que je suis au pouvoir, vous n'avez pas à vous inquiéter. Tant que je suis au pouvoir, je maîtrise la dette. Tant que je suis au pouvoir, il n'y aura pas de problème. Tant que je suis au pouvoir, il n'y aura pas de problème. Tant que je suis au pouvoir, il n'y aura pas de problème. Voilà ce qu'il dit aux Ivoiriens. Faites tout pour me maintenir au pouvoir. N'écoutez pas Keïta, n'écoutez pas Katina Kone, n'écoutez pas Damana Pikas, n'écoutez pas Tidjane Thiam, n'écoutez rien sur les réseaux. Écoutez-moi, moi, Alassane Ouattara seulement. Tant que je suis au pouvoir, là, il y a fouet. Tout va aller. Vous allez dormir dans les meilleures conditions. En fait, c'est ce qu'il dit aux Ivoiriens. Il berne les Ivoiriens, il manipule les Ivoiriens, il ment aux Ivoiriens. Conséquence, qu'est-ce que c'est? Alors, en voulant se maintenir au pouvoir, en créant un déséquilibre exorbitant entre les Ivoiriens. D'abord, vous allez casser maison des gens. Parce qu'il y a une dette, j'ai dit, il y a une aide importante que le Congrès américain a bloquée, je crois, la semaine dernière. Au regard de ce que fait Alassane Ouattara. Alors, je répète, j'insiste et je répète, il y a une dette, une aide que les Américains devaient, je crois, accorder à la Côte d'Ivoire par rapport à quelque chose, ils ont refusé.
Ils ont refusé. C'est lié à quoi? Lié à ce que vous connaissez. Alors, quel est son problème? Mais avant de continuer, je vais vous amener ici d'abord. Je vous amène ici. On va écouter ça aussi. Ça vous permet de comprendre quelque chose. Hein? Voilà. J'ai un petit souci aujourd'hui. Hein? La connexion est nulle aujourd'hui. Voilà. Alors, le temps que... Pourquoi Alassane Ouattara essaie de créer ce mythe-là autour de l'État? Parce que c'est ça, il sort. Alors, ce monsieur, il s'est dit aujourd'hui que lui... En Suisse, Alassane Ouattara et Zelensky scellent le pacte du diable contre l'Alliance des États du Sahel. Alassane Ouattara est un tyran têtu et déterminé. Alors, vous avez compris? Vous commencez à comprendre? J'ai dit, il y a une corrélation. Il ne peut pas avoir, il ne peut pas prétendre faire quelque chose pour ces gens-là. C'est lui, il n'est pas au pouvoir. Et il se dit, je suis le dernier rempart. Je suis celui qui va faire tomber cette alliance. Je suis celui qui va mettre les patrons. Donc, Patrice Talon, de son côté, n'est qu'un petit distracteur. Comment? Oh, mais c'est pas ça. N'est que de la distraction. Patrice Talon, c'est la distraction. Le grand jeu, le vrai jeu, c'est Alassane Ouattara. Donc, le principe a été accepté pour un 4e mandat par les États-Unis, l'Union européenne, tous ces autres, raison pour laquelle il se donne ce excès de zèle par rapport à Zelensky. Et Zelensky se dit quoi? Si la Russie aujourd'hui tient, parce qu'on se dit une seule chose, et nous ne croyez pas que nous ne sommes pas dans le viseur du monde occidental. Ils se disent que nous finançons l'effort de guerre de la Russie à travers nos achats d'armement et autres biens. Donc, nous faisons entrer de la liquidité dans les caisses de la Russie. Et c'est cette liquidité qui permet à la Russie de faire sa guerre. Donc, directement, les gens cherchent un moyen de nous attaquer, de nous atteindre. Et Alassane Ouattara est ce moyen-là qui est à la porte. Parce qu'Alassane Ouattara a 2 voisins du Sahel sur les 3. La Côte d'Ivoire et le Burkina. 2 voisins de l'Alliance des États du Sahel. Vous commencez à comprendre maintenant? C'est pourquoi les petits plaisantins. Quand vous voulez vous attaquer à Keïta, là, est-ce que vous croyez vraiment que vous êtes né correctement? Est-ce que vous n'avez pas un sérieux problème? Alors, dis-moi, il faut que Dieu mette quelque chose ici pour pouvoir établir une telle relation. Moi, je ne suis pas votre camarade. On va écouter ici. Alors qu'il ne pèse rien sur la scène politique internationale, il n'a rien trouvé de mieux que d'aller au sommet de la paix en Suisse, où les États sérieux qui se respectent ont brillé par leur absence à l'exception du cercle de soutien du royaume Zelensky. Fier, il a publié ses photos avec le délinquant de Zelensky, croyant qu'il faisait œuvre utile. En réalité, ils mettent en danger notre pays face à la puissance nucléaire qu'est la Russie. Quand on sait que dans quelques mois, l'élection présidentielle américaine est prévue pour le 5 novembre 2024, Donald Trump pourrait revenir à la Maison-Blanche et mettre fin à la guerre russo-ukrainienne comme il a promis. Alassane Ouattara aura entre-temps donné à la Côte d'Ivoire un allié encombrant, Volodymyr Zelensky. En attendant, croyant parer à plus urgent, le vieux Grigou a demandé à la marionnette ukrainienne de le protéger contre les pays de l'AES qui l'encerclent. Il a promis offrir son territoire pour des opérations militaires d'envergure si nécessaire pour contrer la présence russe au Sahel. Comment peut-on être aussi obtus? Zelensky lui-même qui se cherche, est-il un allié viable? Il faut présumer qu'une vaste opération de recrutement de jeunes Ivoiriens doit s'opérer pour aller mourir en Ukraine, malgré le démenti de l'ambassade d'Ukraine en Côte d'Ivoire. Mais plus grave,
Le dictateur des lagunes, fasciné par Zelensky, a eu cette déclaration que je cite. J'ai eu un entretien avec le président Volodymyr Zelensky, au cours duquel je lui ai exprimé mon soutien pour son initiative en faveur de la paix en Ukraine, de même que ma compassion à l'endroit du peuple ukrainien. Fin de citation. Ainsi donc, pour lui, les morts ukrainiens sont plus importants que les morts ivoiriens. En effet, il n'a eu aucun mot de compassion pour les plus de 300 victimes, les déplacés et ceux qui ont perdu leurs biens depuis le 13 juin 2024 suite aux inondations qui frappent une partie de son propre pays. Les Ukrainiens comptent plus à ses yeux que le peuple ivoirien, puisque nous ne sommes que des sous-hommes. Alors, je vais m'arrêter là. Vous pourrez retrouver la publication de Crociapli. Vous n'avez qu'à aller sur YouTube et puis vous allez voir ça. Alors, donc, quand vous avez une base américaine de drones en Côte d'Ivoire établie, une base française déjà existante, et vous ouvrez la porte à l'Ukraine, qu'est-ce que réellement vous croyez obtenir? Qu'est-ce que réellement vous voulez faire? Quand je vous ai dit que Patrice Talon, c'était de la distraction, vous commencez à comprendre. Quand je dis que Patrice Talon, il se donne des ailes pour rien, c'est la distraction. Dans tous les cas, ils ont décidé de juger au Bénin les trois employés de WAPCO Bénin. Je n'ai pas eu contact récemment des dernières des informations concernant cet incident. Ce que je peux demander en ce qui me concerne, c'est de demander au général Tiani d'abord de suspendre toute relation diplomatique, toute forme de coopération avec le Bénin et de faire le rappel de son ambassadeur aux consultations. Et ensuite, donner un délai au président Talon. Ils ont été libérés. Ok, merci Freddy. Ok, donc ça n'en vaut plus la peine. Merci Freddy. Alors donc, merci infiniment. Je n'avais pas l'information. Merci. Alors donc, vous voyez Alassane Ouattara qui veut créer une situation. Et ici, j'interpelle les Ivoiriens. Détestez-moi, haïssez-moi. Ok, 18 mois avec sursis. Merci. Pour moi, quand un président essaie d'utiliser certaines vertus pour faire le faux, merci infiniment, Jean Lamine. Alors vous savez, je le dis, écoutez très bien. Quand vous faites du faux, vous êtes un menteur, un corrompu, un manipulateur, toute votre vie, votre existence sera liée par le fait que vous faites du faux et du faux. Et c'est à cela, aujourd'hui, auquel les Ivoiriens assistent. Alassane Ouattara est un menteur. Et il veut utiliser une situation qui se, en fait, quelque part dans une partie du monde, il veut utiliser cette situation-là pour se maintenir, c'est-à-dire se maintenir au pouvoir. Voilà un monsieur qui, en réalité, est-ce qu'il soutient réellement le peuple ukrainien? Pas du tout. La seule chose qui compte pour ce voyou de président, c'est comment tirer profit des situations désastreuses. Lui, il voit toujours les incidents, les situations compliquées comme des possibilités de se maintenir au pouvoir et tirer profit de la situation. La guerre en Ukraine va lui permettre de tirer profit. Comment? Se maintenir au pouvoir parce qu'il est le seul rempart, selon lui, entre
la Russie, celui qui peut freiner l'influence russe dans le Sahel, c'est Alassane Ouattara. Et c'est à ça qu'il travaille aujourd'hui. Et c'est à cela qu'il travaille avec l'Union européenne, la France, les États-Unis. Je suis le seul à pouvoir maîtriser l'influence russe. Et ceux-ci, ils s'en fichent. Tant que tu peux leur donner ce qu'ils veulent, il faut mourir au pouvoir, c'est pas leur problème. Et ils sont prêts à accompagner Alassane Ouattara pour son 4e mandat, tant que Ouattara peut contrôler selon sa petite tête de merde, tant qu'il pourra contrôler l'influence russe. Est-ce que vous voyez un peu ce que ce monsieur est en train de faire? En fait, Alassane Ouattara est en train de vendre la Côte d'Ivoire au plus au fond. Alassane Ouattara est en train de manipuler les Ivoiriens. Alassane Ouattara, aujourd'hui, pour se maintenir au pouvoir, il brandit l'influence russe dans le Sahel, à la porte de la CEDEAO, et fait croire que si la Côte d'Ivoire tombe entre les mains d'une personne telle que Laurent Gbagbo, qui est proche de Vladimir Poutine, qui est proche des présidents du Sahel, alors c'est fini pour la coopération occidentale, en tout cas dans la zone. Parce qu'une fois que la Côte d'Ivoire va basculer à la Russie, c'est fini avec le... Enfin, vous connaissez ce qu'ils m'ont dit, donc. Ils feront tout et vous allez voir qu'ils vont devenir violents avec le PPACI comme ils n'ont jamais été. Ça, je vous le dis. Ils seront violents avec le PPACI comme ils n'ont jamais été. Et ça, gardez ça en esprit. Alors, pourquoi? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a voté une loi liberticide. Je me rappelle, en Pologne, il y a une année, je devais être encore aux États-Unis, le gouvernement polonais a fait voter une loi. Et l'Union européenne a trouvé que la loi était trop dure. C'était une loi qui allait contre les valeurs de l'Union européenne. Ils ont demandé à la Pologne, si elle ne retire pas cette loi, ils vont suspendre, en tout cas, toutes les aides qui revenaient à la Pologne. Ils ont bloqué toutes les aides. Et rien n'était versé dans les caisses de la Pologne à cause de cette loi. Alors, voilà des donneurs de leçons. Voilà des gens qui parlent, selon eux, de droits humains. Et Alassane Ouattara bafoue le minimum du droit humain, c'est-à-dire la liberté de juger, la liberté de parler, la liberté de comprendre, la liberté de se prononcer. Alassane Ouattara, aujourd'hui, à cause de Laurent Gbagbo, fait voter une loi et ni l'Union européenne, ni les États-Unis, ni la France, personne. Alors, c'est là que les Ivoiriens devaient ouvrir leurs oreilles et ouvrir leurs yeux, surtout leur esprit, et se détourner de ces merdes, de ces pourritures, tels que Enoxi Yao, Emmanuel Keïta et toutes ces merdes que vous connaissez en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité aujourd'hui. On empêche les Ivoiriens, et c'est ça. On ne veut pas que les Ivoiriens puissent cogiter, réfléchir et arriver à de telles réflexions comme je le fais avec vous en ce moment. Il faut être honnête. Il faut être sérieux. Posons-nous les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Que veut Alassane Ouattara? Alors, vous avez vu les gens mener ce débat par rapport à cette loi, à l'exception du PPACI, qui en a fait un écho, et le PDCI croit qu'il est à l'abri de cette loi. Ma chérie Clémence, ton parti se trompe lourdement. On a vu ni les Nations Unies, ni la CEDEAO, ni l'Union européenne, encore tous ces pays de merde condamner cette loi. Alors que si cette loi avait été votée en Europe, vous allez voir les débats télévisés à tous les niveaux. Et là aussi, souvent, quand je regarde nos médias d'État chez nous, ici, c'est la déception, c'est la désolation. Jusqu'à présent, on n'a pas de directeur efficace et compétent à la tête de nos médias d'État dans le Sahel. Tous nos 3 pays, les directeurs ne sont pas à la hauteur. Parce que pour moi, la seule façon de détruire quelqu'un qui veut vous attaquer, c'est de montrer les faiblesses de la personne. Et quand des bêtises se passent en Côte d'Ivoire, les médias de l'AES devaient être en mesure de
d'organiser des débats pour montrer réellement qui est Alassane Ouattara. Est-ce que vous avez vu un débat au niveau de l'ORTM, au niveau de la RTB, au niveau de la RTN, par rapport à cette loi liberticide, cette loi criminelle contre les droits de l'homme, contre le fondement même de l'expression démocratique? Aucune de nos télévisions, aucune de nos chaînes de télévision et de radio. Alors, je me pose la question, quel est leur problème? C'est-à-dire, c'est des gens qui sont assis là, le président est sorti. Ah, c'est-à-dire, le jour qu'il n'y a pas une activité intense au niveau de nos différents palais présidentiels, ils n'ont pas de sujet. Le jour qu'il n'y a pas de pose de pierre, pose par de la première pierre, ceci, cela, c'est-à-dire, il n'y a pas de sujet. Eux là, ils regardent, et Allah, le monde est rempli de sujets. Par exemple, les Maliens ont besoin de savoir ce qui se passe avec Donald Trump. Pourquoi on ne peut pas organiser des débats au Mali pour édifier les peuples du Sahel à ce niveau? Rien. Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas un sujet important pour montrer que ceux-là même là qui veulent nous donner des leçons, voilà ce qu'ils sont? Dans aucune de nos télévisions, zéro. Voilà Alassane Ouattara qui vote une loi criminelle et qui risque d'avoir des répercussions négatives chez nous. L'installation de bases de drones en Côte d'Ivoire, des Américains, les Français, et se rend compte que ce président voyou là a avec un autre président voyou, nos médias restent silencieux. C'est à savoir que nos médias, est-ce qu'ils font confiance à nos présidents? Parce que moi, j'ai l'impression qu'ils disent, ah, si tu fais un débat là-dessus, que ceux-là ne sont pas là, ton travail est gâté, on t'est chassé. Moi, je me dis que c'est comme ça, ils réfléchissent, c'est nos journalistes qui sont dans nos médias. Moi, je me dis que c'est comme ça, ils réfléchissent. Ils se disent, ah, hé, sur la situation, nous luttons dominado. Les blagues, nous luttons dominado, je me dis que c'est comme ça, ils raisonnent. Mais alors, si c'est comme ça, vous raisonnez, la meilleure façon, c'est de démissionner. Si vous n'êtes pas capable de mener des débats, si vous n'êtes pas capable d'innover, si vous n'êtes pas capable d'apporter le changement, si vous n'êtes pas capable d'édifier nos peuples, mais démissionner, ce n'est pas un problème. Alors, quand je dis à nos premiers ministres qu'on a de sérieux problèmes de communication, quand je dis à nos ministres de la communication dans l'AES que vraiment jusqu'à présent vous n'avez pas encore saisi et que nous sommes encore en retard et qu'on n'a rien compris encore, voilà la preuve qui est là. Quitte n'est pas contre quelqu'un. Mais quand vous regardez, le monde est enrichi. Mais allez-y. Ok, d'accord, on n'est pas d'accord avec les Français, on n'est pas d'accord avec les Européens. Mais regardez comment les journalistes là-bas dans leur pays mènent des débats. Même en dehors même du continent européen, ils mènent des débats sur des sujets, ils édifient leur peuple. Mais nous, on fait quoi? Nos télévisions là, ce sont des brouhaha. Monsieur le président, toujours, je t'interpelle. Mon président, tu ne m'écoutes pas, c'est pas grave. Je vais parler jusqu'à peut-être tu vas comprendre un jour. Ministre de la communication, il y a un sur le problème, monsieur le président. Directeur de l'ORTM, il y a un sur le problème, monsieur le président. On regarde. On regarde. Alors, donc, quand vous regardez ça, Alassane Ouattara veut offrir la Côte d'Ivoire comme base arrière, selon lui, pour freiner l'influence russe. Il n'y a pas d'influence russe en Afrique. C'est le mensonge étatique, c'est le narratif étatique des pays de merde, à commencer par la France. La Russie n'a aucune influence chez nous. Non, c'est faux. On a un partenaire sincère qui a prêté une oreille attentive à nos préoccupations. On avait des besoins urgents. Il s'est trouvé que quelqu'un était là et dit, je suis prêt à vous écouter. Comment pouvons-nous collaborer? Voilà ce qui se passe entre la Russie et nos États. Il n'y a pas d'influence. Parce que quand vous dites influence, cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en haut et il y a quelqu'un qui est en bas. Alors que dans le rapport que nous avons avec la Russie on n'a jamais vu, pas une seule fois, une position dans laquelle la Russie serait dominante par rapport à nos États. C'est vrai que c'est un grand pays, c'est un pays riche, c'est un pays de haute technologie, tout ça c'est une certitude, mais dans nos rapports, la Russie n'a jamais démontré qu'elle était supérieure à nos présidents ou à nos États. Donc il n'y a pas d'influence russe chez nous.
il n'y a pas d'influence russe chez nous. Il y a une collaboration équitable d'égalité à égalité entre nous et la Russie. C'est tout. Et c'est à cela qu'il faut élever le niveau du débat pour que chacun comprenne bien. Alors Alassane Ouattara est celui aujourd'hui qui se présente comme étant le dernier rempart qui va freiner l'influence russe. Alors il a menti, il a utilisé des chiffres qui ne sont pas vrais. Et les Ivoiriens ont écouté un mensonge grotesque. Rien de ce qui est sorti de la bouche d'Alassane Ouattara reflète la réalité en Côte d'Ivoire. Et mieux, c'est quelqu'un qui est prêt à apporter le soutien de la Côte d'Ivoire à ceux qui croient qu'ils devraient être en lutte contre la Russie. Donc, pour lutter contre la Russie en Afrique, il faut affaiblir les alliés de la Russie en Afrique, notamment les États du Sahel. Il faut les affaiblir. En les affaiblissant, on arrivera à atteindre la Russie. Parce que c'est eux qui financent l'effort de guerre de la Russie en achetant armement, carburant, hydrocarbures, technologie, tout ce que vous connaissez. Mais nous ne sommes pas les seuls qui collaborons avec la Russie. Voilà l'Arabie Saoudite qui a décidé que désormais c'est terminé. Son pétrole ne sera plus vendu au dollar. Le pétrole saoudien ne sera plus vendu au dollar, mais vendu à la monnaie locale, la monnaie nationale. L'Arabie Saoudite a décidé aussi de remettre en cause. Il y avait beaucoup d'accords entre l'Arabie Saoudite et les Américains. Ils ont décidé que c'est trop. Après 50 ans de collaboration, ils ont dit, on est arrivé à terme, à échéance, on ne veut plus renouveler ça avec vous. C'était l'Arabie Saoudite aussi qui avait donné plus de poids, plus de force aux États-Unis, surtout au pétrodollar. Mais maintenant, c'est fini, ce n'est plus la même chose. Parce que chaque pays veut maintenant commercer avec sa propre monnaie. Mais qui est à l'origine de cela? C'est la Russie. C'est la Russie. La Russie encourage tous les pays à commercer avec leur propre monnaie. Est-ce que ça, c'est mauvais? Est-ce que ça, c'est une influence russe? Quelqu'un qui dit, prends ton courage à deux mains, tu peux développer tes potentialités et tu peux être celui que tu as envie d'être. En quoi est-ce qu'il a été une influence pour moi? Il m'a seulement dit, prends tes responsabilités et assume-toi. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Vous savez, moi je peux pas, on va pas passer notre temps à parler de ceci ou de cela. Nous devons avoir une certitude. Les États du Sahel sont déterminés. Vous pouvez insulter Assimi Goïta. Vous pouvez vous attaquer à Assimi Goïta. Mais Assimi Goïta reste Assimi Goïta et Assimi Goïta reste le président. Moi, je n'aime pas l'expression de la transition, mais reste le président du Mali. Ça s'arrête là pour moi. Et Assimi Goïta, aujourd'hui, le travail est extraordinaire. J'ai vu que ces 2 jours-là, beaucoup de gens sont en train ça fait un petit buzz au Mali en tout cas, sur le patron du renseignement, Mourokone, le colonel Mourokone. Calme dans son coin, mais un travail extraordinaire. Un travail de compétence. Alors que rien ne voyait, rien ne disait, rien ne prévoyait que Mourokone allait devenir le patron du renseignement malien un jour. Mais il a prouvé que avec l'honnêteté, la probité, on peut faire de grandes choses avec de petits moyens. C'est pourquoi nous allons continuer de soutenir les forces armées du Mali, les FAMA, les encourager dans leur quête de la souveraineté totale du Mali, de l'indépendance véritable. Maintenant, ce qui reste à faire, vous avez tous écouté, je vais le développer dans la deuxième partie de notre intervention. Il y a un élément fondamental qui a été développé et vous avez certainement écouté beaucoup de spéculations là-dessus. Mais avant d'aborder ce sujet-là, on va faire un petit retour en arrière ici.
friend ko damsa ne da taro fu damsa mi so fa ofa ko ga ka me shela fo ga fura de ma mu me fere nura fm na comme ko tiendo frère kay ko so frère to ko ko damsa kabine frère so watina na fiara ne to bana tro meta dota ka damine o juli sira bela jile frère be boli a bela jile na mo be fle ne ro dumuni manga ine ro kuma etifli oma ne re de shina ko kay ay fin ko frère na abi fenke min ka juguni ni be mo dondola ne do ma do ya tirmuso shu ka kene ka frère ka sa musarba ko ale danta de muso ka kono dimi bancho wala tuguni na dara la dongila ay bidon kilesa o ko ta na bidon duru de sa sisa ne no kratire ka sababu ke ala ne de frakel kama ala bargala bi ne ya e jawna nyemo ko sira ka papier ta ka di amana ka ma ko carte professionnel ko tike ganza ne ko ma ke ko ti donc frère bana mana ki farakolo fan o fan fe abe to ka sama ka bo farakolo la ki la fa ka ke ina ko ibolo choko damsa fra la ki kado o ko fe anye sega sega le ke fra wero la kerengere yara ina ko diabète ani tension ka an tege da abana kisa yere ka wala sa anga sega mogo na fani ayi ko fara damsa ko inka ne ala sona ma anga sega mogo bo u ka digun kono ko ne ko on ma mu yoro ka ja sona fa ke aka telephone numéro bi so mi balma ke aka ne turu sira o be so to dore i mogo bala amana ke mu ni fura ko ni fo ta si mogo rema i bi se ka sina fo ka yere wuli 75 01 63 95 walma 66 11 78 49 no ka gele mamma il fait qu'il se fa bili kata mu jangle bu bolo kan train yere krefla la i ma sina fo ka ni ngali ke mamma la bela jeli ma yoro yi. Alors, merci infiniment. Avant de continuer avec notre entretien du jour, la dernière partie, ce sera la souveraineté monétaire. Vous avez vu beaucoup de personnes, beaucoup posent des questions. Où en est-on avec la monnaie? Que deviendra la monnaie? Blablabla. Chacun dit. Mais vous savez aussi ça, ce sont des techniques de communication. Quand vous voulez avoir votre adversaire, votre ennemi, c'est comme vous allez à la chasse. Quand vous allez à la chasse, vous avez l'appât pour attirer votre gibier. En communication aussi, ça se fait. Il y a des appâts. Les gens viennent et puis suscitent des débats pour voir comment nos autorités vont agir. Mais comme ce ne sont pas des petits enfants, ils ne sont pas nés de la dernière pluie, ils connaissent les enjeux, donc ils ne disent rien. Chacun vient, chacun dit, chacun parle. La souveraineté monétaire, on va développer ça. Mais avant, le damsa, comme c'est vrai, ça fait 2 jours par rapport à la fête, ça se comprend aisément. Je suis resté un peu loin du téléphone. Alors, mais pendant ce temps, j'ai été beaucoup appelé. Je crois qu'il y a beaucoup qui sont à l'extérieur qui donnent mon contact à leurs parents en Afrique ici pour appeler. Très souvent, les gens, quand ils appellent, ils n'ont pas les informations correctes. C'est pourquoi je reviens une dernière fois encore. Si vous donnez le numéro à un parent, je vous en prie, il faut lui donner toutes les informations dont il a besoin pour pouvoir faire vos commandes ou prendre les informations dont vous avez besoin. Parce que je le répète, et je vais le répéter encore aujourd'hui, le damsa, c'est plus de 20 produits. Je dis même plus de 20 produits. Ce n'est pas un produit, mais plus de 20 produits. Et il y a des produits qui sont spécifiques par rapport à des besoins spécifiques, par rapport à des traitements spécifiques. Mais très souvent, dans mes explications, je présente au maximum 3, mais maintenant je vais ajouter un 4e là-dessus. Je parle d'abord de ce que le dodo, qui est un relaxant, qui vous permet de vous reposer, qui permet à l'organisme de se reposer, au corps de se reposer, aux cellules de pouvoir avoir vraiment du temps pour eux-mêmes, et vous dormez, vous vous réveillez, sans migraine, sans difficulté. En tout cas, ça vous permet franchement de vous relaxer, de bien dormir, et puis de vous libérer des stress. Ça, c'est le damsa dodo. Le 12, par contre, lui, il a la faculté, la capacité de régénérer vos cellules et de booster le système immunitaire de défense. Et puis, il nettoie aussi le sang. Bon, très souvent, je le dis, vous n'avez qu'à regarder Keita pour vous rendre compte de la qualité du 12. Parce que le 12, il vous donne, je dirais pas une deuxième jeunesse, mais vraiment, il raffermit la peau
il vous donne, je sais pas, une bonne mine en tout cas, puisque les cellules deviennent vitales, deviennent robustes, sont générées, sont boostées, donc évidemment, tout marche bien. Le 14, lui, par contre, et le 12, ce n'est pas ça aussi, il y a un certain nombre de pathologies, aussi bien au niveau de la femme que au niveau de l'homme, que le 12 traite complètement. Alors, ça peut être le cancer, ça peut être la prostate, ça peut être la drépanocytose, ça peut être les trompes bouchées, ok? Ça peut être la pneumonie, ça peut être la tuberculose osseuse, la tuberculose pulmonaire, et bien d'autres. Le 12 aussi, sa faculté, sa capacité aussi, c'est d'accompagner très souvent des traitements spécifiques. Alors, le 14, quant à lui, par exemple, il est un peu à tous les niveaux, il touche une gamme assez élargie, un éventail assez élargi de pathologies. Surtout lorsque la médecine vous dit on comprend pas, elle est compétente, elle peut pas guérir, vous prenez des traitements, vous ne guérissez pas, vous êtes toujours là. Bon, ben le 14, je le dis, jusqu'à la date d'aujourd'hui, personne n'a utilisé le 14 et nous a dit que ça n'a pas marché. En tout cas, à ma connaissance, je n'en connais pas. Il n'y a même pas un produit d'AMSA que quelqu'un a utilisé en ce qui me concerne, à moins que tu l'utilises mal ou tu n'es pas honnête. Sinon, tu ne peux pas l'utiliser correctement et nous dire que tu n'as pas vu les effets. Peut-être dans d'autres cas, le traitement, le résultat, il est tout de suite immédiat. Dans d'autres cas, le traitement prend un petit temps. Mais là, ça dépend de la situation dans laquelle l'organisme se trouve. Parce que souvent aussi, quand les gens nous appellent, ils ne nous disent pas tout. Il se trouve que l'organisme est sérieusement affecté par la maladie. Donc, ça va prendre forcément un petit temps. Où le système carrément est désactivé, il ne répond plus. Donc là aussi, ça va prendre un petit temps. Ok. Alors maintenant, le 12S, ça c'est exclusivement pour le VIH/SIDA et puis ceux qui sont atteints d'anémie. Ok. Maintenant, le 21, là c'est puissance, capacité, endurance, performance au niveau des hommes. Hein? Développer la libido, en faire réellement ce que vous voulez. Donc, à ce niveau-là, ça c'est le 21. Donc, si vous voulez vous retrouver par rapport à vos commandes ou vos besoins, le 21, c'est la performance, c'est la puissance, c'est l'endurance, c'est la force, c'est ce que vous voulez en tout cas, c'est le 21. Ça, c'est au niveau des hommes. Alors que ce soit le VIH/SIDA, que ce soit la tuberculose, que ce soit le cancer, cancer de la prostate, cancer des reins, cancer osseux, cancer ceci, cancer là-bas. En tout cas, tout ce qui est comme cancer, le DAMSA agit. À la date d'aujourd'hui, on n'a pas encore quelqu'un qui nous a dit qu'il n'a pas été guéri du cancer ou du VIH/SIDA. Ok? Donc, que ce soit la drépanocytose, que ce soit l'hernie discale, que ce soit les courbatures neuromusculaires, que ce soit les insomnies, que ce soit la fatigue générale, que ce soit des maladies chroniques, d'état incurable ou inguérissable, le DAMSA, en tout cas, pour la grâce de Dieu, le DAMSA peut vous aider. Alors, nous sommes toujours en promotion et toutes les personnes qui ont reçu leurs commandes avant avant la fête, vous avez vu que, en tout cas, pour un certain nombre de personnes, il y a toujours on a fait des bonus à tel point qu'il y a des gens qui étaient obligés de leur dire qu'il y a eu des accidents de poids. L'accident de poids est lié au fait que j'ai fait des bonus. Parce que quand vous faites votre commande, par exemple, je vous dis, la livraison DHL, et là aussi les gens pensent que peut-être on fait pas la livraison, ils envoient leurs parents pour l'acheter avec nous. Bon, nous on fait la livraison partout dans le monde. Tant qu'il y a des êtres humains qui peuvent vivre quelque part et qu'il y a un moyen de déplacement, le DAMSA arrive. Même en Alaska, le DAMSA arrive. Ok, donc c'est un peu ça. Alors donc comme je le dis, hein, toutes les gens par exemple, on leur dit bon, ok, la livraison c'est, nous on fait une estimation à 1 kilo par DHL, on vous donne le prix. Mais je trouve que quand vous arrivez et puis Keita lui-même, il décide de vous donner des produits, qu'on appelle ça, des produits supplémentaires. Donc évidemment, on vous contacte, on vous dit d'accord, on vous a fait une faveur, un bonus. Donc il y a un accident de poids. Voilà, donc je suis toujours en promo, ok? Je suis toujours en promo. Donc c'est le 223 72 77 47 88. Une dernière fois, c'est le 223 72 77 47 88.
Si vous prenez le numéro que vous donnez à vos parents, je vous en prie, n'oubliez pas de leur dire, quand vous appelez, dites à Keïta, voilà les besoins, voilà les besoins, voilà les besoins. C'est plus simple, c'est plus facile pour nous. D'accord? Merci infiniment. Dernière fois, c'est le 223, 72, 77, 47, 88. On y va. Alors, la dernière partie de notre intervention, c'est la souveraineté monétaire. Alassane Ouattara, une dernière fois, avant d'attaquer Alassane Ouattara, j'ai vu mon frère Franklin Yamsi. Ah, j'étais en train de parler de Nathalie. Nathalie, elle est venue en rêve, elle est venue me dire, Keïta, ton combat est le bon combat. Ton combat est le juste combat. Tu auras des détracteurs, ne baisse jamais les bras, Keïta. Parce que l'Afrique compte sur toi. Et ça, c'est le message que Nathalie Yamb, elle m'a envoyé. C'était, je crois, c'est hier nuit à aujourd'hui. Pendant mon sommeil, elle est venue. Parce que souvent aussi, c'est tellement qu'elle sait ce qui s'est dit dans mon dos. Donc, sa façon, peut-être, en y pensant, bon, Dieu, par la puissance de Dieu, elle est venue en chose. Elle est venue je sais pas comment vous le dites, en rêve ou en songe, je sais pas. En tout cas, je l'ai vu dans mon rêve, elle a pris son téléphone, elle m'a appelé, elle dit, Keïta, n'écoute pas ce qu'on dit sur toi. Tu es le meilleur dans ton domaine, continue ce que tu fais. Alors, je voudrais dire à Nathalie Yam infiniment merci parce que elle ne m'a pas appelé physiquement, je dis dans mon rêve, elle est venue, c'est ce qu'elle a dit. C'est pourquoi j'ai dit les grands esprits travaillent ensemble. Alors, j'ai vu mon frère Franklin Yamsi aussi, pas en rêve cette fois-ci, mais à travers des analyses par rapport au ministre de la Défense du Sénégal. Mais je ne vais pas aborder ça aujourd'hui. Je voudrais d'abord merci au Franklin Yamsi. Mais on aura le temps. Je regarde de près les agissements du président sénégalais Diomaye Faye. Je le regarde, je le surveille. D'accord. Alors, la souveraineté, le Sénat français est en train d'en parler. Beaucoup de sénateurs. Vous voyez ce qui est rigolo dans nos pays. Aujourd'hui, nos États, dans nos États, nos télévisions et nos radios nationales devaient être en train d'organiser des débats sur le franc CFA. La souveraineté économique, la souveraineté monétaire. Et curieusement, c'est en France que ce débat est organisé, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au niveau du Sénat. C'est là-bas que les gens organisent le débat pour parler du franc CFA. Et chez nous, on est nous-mêmes là qui consommons le franc. Eux ne consomment pas, hein. Mais nous on consomme, on est incapable d'avoir des débats là-dessus. C'est pourquoi je souhaite que nos présidents interpellent nos ministres de la communication pour comprendre comment les directeurs de nos télévisions, de nos radios là, comment ils sont déconnectés du peuple, de la réalité. Il faut qu'ils répondent au président. Alors, la majorité, en tout cas des officiels français, dit il faut donner l'entière responsabilité aux États africains de gérer leur monnaie. Et on ne veut même plus que la France soit impliquée en quoi que ce soit parce que ça ne regarde pas la France. Alors quand Ouattara fait la grande gueule, il sort des chiffres, blablabla, c'est parce que dans cette monnaie, quelque chose, un élément qu'on ne dit pas, c'est la stabilité de la monnaie, c'est la garantie que la France apporte. Parce que cet élément garantie nous échappe souvent. C'est parce que la France est garant moral de notre monnaie qu'elle fait tout pour éviter, parce que c'est elle qui est garante du CFA au sein de l'ECO. Et la monnaie de 16 pays regroupés au sein de l'organisation est gérée par un État. Donc la France fait tout, même si elle, son économie plombe par rapport à l'euro, la France fait tout pour ne pas que le franc CFA soit plombé. Parce que si le franc CFA est plombé, la prospérité économique et financière de la France est terminée. Les performances que Ouattara raconte là, ce sont de gros mensonges. La Côte d'Ivoire est dans le rouge. La Côte d'Ivoire est dans le rouge. Une dernière fois, la Côte d'Ivoire est dans le rouge. Mais seulement, ce n'est pas la performance ivoirienne qu'il faut saluer. C'est le pays qui est garant de la monnaie. C'est la France qui fait tout pour ne pas que le franc CFA sombre. C'est pourquoi beaucoup de spécialistes aussi ont dit,
Si ces trois États-là sortent du franc CFA au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est terminé. Ils sont 7 pays. Si 3 sortent, ça va rester 4. Et pour ne pas que cela arrive, pour ne pas que cette souveraineté nous soit octroyée, pour ne pas que nous allions nous-mêmes chercher notre souveraineté comme on l'a fait à la souveraineté politique, la souveraineté diplomatique, parce que on a la souveraineté diplomatique dans le Sahel. On a comment on appelle ça, la souveraineté militaire. On a la souveraineté administrative. On a la souveraineté politique. On a la souveraineté territoriale. Mais il y a un seul élément qui nous manque. C'est la souveraineté monétaire, c'est la souveraineté économique et financière. Parce qu'elle est gérée par un autre État. Elle est gérée par un autre pays. Les devises sont déposées dans un autre trésor, pas dans nos trésors. Alors, donc, lorsque aujourd'hui, nous décidons de quitter le franc CFA, il ne faut pas quitter le franc CFA comme le franc malien. Quand on a quitté, on est revenu. On n'a pas voulu, on est revenu. Donc, nous prenons le temps d'organiser nos monnaies. Parce qu'aujourd'hui, si l'Arabie Saoudite dit, je ne veux plus vendre mon pétrole en dollars, mais au niveau de la monnaie locale. Et les BRICS sont en train d'encourager la monnaie locale dans tous les pays du monde. Et nous sommes sur la liste des prochains pays, des prochains candidats à intégrer le BRICS. Alors, nous allons entrer dans le BRICS avec le franc CFA ou avec notre propre monnaie. Nous allons entrer avec notre propre monnaie. Dans cette histoire du franc CFA, il y a un système d'appât que les gens jouent. Ils veulent pousser les chroniqueurs, les blogueurs, les activistes pro-Sahel à dire des choses ou pousser nos gouvernants à sortir et tenir des propos. Parce que Keïta peut parler, mais ce n'est pas officiel, parce que si Keïta était un ministre de la transition, ce que je dis en ce moment-là, ce que je suis en train de dire là publiquement, je ne vais pas le faire. Parce que j'ai le devoir des réserves par rapport à ma fonction ministérielle. Donc, et les gens là, ils ont payé des enfants pour essayer de pousser nos officiels. Tout ce que nos officiels, surtout le premier ministre Choguel, il dit qu'on ne va pas commettre les mêmes erreurs du passé. Les gens travaillent d'arrache-pied pour nous garantir une monnaie solide et souveraine. Une monnaie qui sera supérieure au franc CFA. Ça, au moins, c'est une certitude. Alors, tous les 3 pays au niveau du Sahel, on a demandé l'inventaire de notre sous-sol. L'inventaire veut dire quoi? C'est faire le point de tout ce que nous avons dans notre sous-sol et de nous donner des estimations par rapport aux capacités de chaque matière. Et à la date d'aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont donnés, mais c'est pas tous les chiffres. Et il y a des chiffres aussi, on ne viendra pas publier comme ça parce qu'il y a cette stratégie aussi pour préserver. Donc la souveraineté monétaire, moi, à ce qui me concerne, c'est déjà acté, c'est déjà fait. C'est une question de temps, c'est une question de délai, c'est une question de jours, pour la simple raison que les 3 présidents ne se sont pas encore rencontrés pour signer définitivement l'acte de la création, l'extrait de naissance de la création de la Confédération des États du Sahel. Parce que l'extrait de naissance, l'enfant est né, les parents n'ont pas encore reçu les extraits de naissance. L'enfant qui est né s'appelle la Confédération du Sahel. L'enfant est né du couplage des présidents, des 3 présidents et de leur peuple. C'est parce que nous avons une vision commune, celle de sortir de la domination impériale. Ah non, impérialiste. Donc aujourd'hui, pour confirmer véritablement notre souveraineté en tant qu'État indépendant, en tant qu'État souverain, la Confédération a été créée, c'est vrai. L'extrait de naissance est déjà là. Les 3 présidents doivent signer l'extrait de naissance de la création de l'AES. Et cette monnaie, je le dis souvent, cette monnaie ne sera pas une monnaie en dessous
du CFA. Ça, au moins, vous pouvez être certain. La monnaie de l'AES ne sera pas une monnaie faible. Ce sera une monnaie robuste. Parce qu'il y aura cette compétition monétaire, il y aura cette concurrence monétaire. Désormais, nous allons acheter tout avec notre propre monnaie, mais il faut que notre monnaie soit compétitive sur le marché international. C'est à cela que travaillent et continuent de travailler tous nos experts pour donner la meilleure idée possible, la meilleure formule à nos présidents. Sinon, posez-vous la question, pourquoi jusqu'à présent, l'acte de création n'a pas encore été signé par les 3 présidents? Posez-vous cette question, parce qu'il y a un travail fondamental qui est en train de se faire. Quel est ce travail? C'est le travail qui est en train d'être fait sur la mise en place de notre monnaie. La monnaie, c'est tellement qui sera appelée AES, peut-être. Ou bien la monnaie sera appelée le Sahel, 1 Sahel, 2 Sahel, 3 Sahel, 10 000 Sahel, le nom, c'est tout. Avec les images qui doivent figurer sur les différentes monnaies, que ce soit en billets ou en pièces. Alors, infiniment merci à chacun de vous. On reprend là où on avait laissé. La fête est passée par la grâce de Dieu. On prie que Allah nous accorde encore beaucoup de tabaski en pleine santé, dans la richesse, dans le bonheur, dans l'amour et sous la protection divine de Tout-Puissant. Et nous allons aussi lever la voix vers le Seigneur pour lui demander de veiller sur notre charmante et ravissante Fatmata Batulignang qui, à la veille de cette fête, a donné plus de 10 000 têtes de moutons à des familles qui étaient dans le besoin. J'ai dit même plus de 10 000 têtes de moutons que Fatmata a donné. Et je ne peux que dire merci infiniment à cette dame, cette grande dame, cette dame noble qui dans son petit coin travaille. Elle fait pas bruit, elle parle pas, mais elle agit. Merci à toi Fatmata pour le travail exemplaire, extraordinaire que tu fais pour le peuple malien. Merci à chacun de vous. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas à ceux aussi qui travaillent sur les différentes plateformes des réseaux sociaux, ceux qui ont comment on appelle ça, ceux qui ont des pages en ligne, TikTok, YouTube, Facebook. Vous qui partagez mes publications, je vous dis infiniment merci parce que vous avez un public que moi, je n'arrive pas à atteindre. Et grâce à vous, on appelle Keita, voilà l'homme de TikTok. Si j'avais peut-être un compte TikTok, peut-être que je serais à 10 millions. Parce que, au Mali ici, 80% des Maliens me connaissent que sur TikTok. Ils pensent que moi je ne publie pas sur TikTok. Au début, je m'amusais un peu à Gamsou. Mais moi, je fais pas de publication, c'est les gens qui vont faire ça là-bas. Bon. Donc, je dis infiniment merci à tous ceux qui vraiment font ce travail extraordinaire après nos sorties. Il est publié sur les plateformes. Merci infiniment à chacun de vous, à chacun de nous. On garde le contact. Vive le Mali, vive le Burkina, vive le Niger, vive l'AES, vive nos peuples, vive nos présidents. Merci infiniment. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On garde le contact.